Imaginez une entreprise en Algérie qui frôle les sommets. Près de 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires, des ventes flirtant avec les 3,2 milliards et un flux de contributions et d'impôts approchant les 2 milliards de dollars versés à l'État. Avec plus de 1350 collaborateurs, dont la moitié sont diplômés universitaires, cette société brille par sa vitalité et son impact économique. Elle aurait pu générer encore plus de revenus, multiplier les emplois et enrichir davantage le pays. Et pourtant, ces chiffres restent déjà époustouflants. Ses revenus ont bondi de plus de 8%, les ventes ont progressé de plus de 6%, et les perspectives de croissance pour 2026 s'annoncent supérieures à 3%. Une véritable success story qui force le respect et la fascination. Imaginez une entreprise qui, chaque mois, transfère au Trésor algérien des sommes astronomiques, entre 120 et 150 millions de dollars, contribuant ainsi à hauteur de près de 2 milliards de dollars par an. Elle embauche massivement, elle paie ses cotisations et ses impôts, elle enrichit le pays et pourtant, elle est traquée, attaquée et poussée vers la sortie du marché national. Bienvenue dans l'histoire sidérante de la STIM, cette société algéro-émiratie de tabac qui, depuis 2021 à 2022, fait face à une avalanche de contrôles fiscaux et d'amendes records, culminant à près de 100 millions de dollars. Et pourtant, elle ne fait que son travail. Produire, recruter, payer et gagner des parts de marché. Mais attendez, ce n'est pas tout. Là où le monde célèbre les entreprises vertueuses, en Algérie, c'est l'inverse qui se produit. Partout ailleurs, une société qui paie ses impôts, qui rapporte gros et qui emploie des citoyens est choyée, protégée, encouragée. La STIM, elle, représente le groupe Philip Morris sur les territoires algériens, joue le rôle de bras droit et de fabricant exclusif des cigarettes du géant Philip Morris, et pourtant, elle subit l'injustice. Pour vous donner une idée de son poids réel, sachez que Philip Morris génère plus de 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025. 2 infographies à l'écran suffisent à illustrer cette influence colossale. Vous imaginez, un seul groupe américain, Philip Morris, pèse sur le marché comme le PIB entier d'un pays. Sa valorisation en bourse dépasse les 260 milliards de dollars depuis 2024, l'équivalent exact de toute la richesse annuelle générée par l'Algérie. Oui, un seul fabricant de Marlboro, LM et d'autres marques internationales, vaut autant que tout un pays en un an. Et au milieu de cette jungle financière, il y a la STIM, fièrement algérienne, dirigée par des ingénieurs et managers locaux qui emploient exclusivement des Algériens. Son capital inclut aussi le groupe émirati Rachidine, via un fonds d'investissement où Philip Morris est actionnaire depuis 2013. Les Émiratis possèdent 51%. Mais l'État algérien, à travers le groupe Madar, anciennement CNTA, la Société nationale des tabacs et allumettes, détient lui aussi une part significative. Madar, dans toutes ses publications et présentations, affiche haut et fort sa participation dans la STIM, montrant clairement que cette entreprise n'est pas un simple acteur privé, mais un véritable symbole économique partagé. Chaque année, la STIM verse entre 100 et 110 millions de dollars en dividendes et bénéfices au groupe Madar. Ces flux financiers ne sont pas anecdotiques. Madar s'appuie sur cet argent pour soutenir toute une galaxie d'activités, du gardiennage à l'immobilier, de la finance à l'industrie et à l'agroalimentaire. La STIM, c'est littéralement la poule aux œufs d'or. Mais une poule que des loups surveillent sans relâche, prêts à la dépouiller, la dévorer et l'anéantir. Nos enquêtes ont révélé l'ampleur du harcèlement. Des contrôles fiscaux à répétition, des litiges sans fin, tous exploités par l'État algérien pour réclamer des amendes gigantesques. Au total, ces pressions ont culminé à près de 100 millions de dollars. 90, 98, presque un record historique. Une véritable chasse à la poule dorée. Le premier conflit majeur oppose STIM à la CNAS, la Caisse nationale de l'assurance sociale. Selon nos investigations, l'affaire tourne autour des fameux jetons de présence versés aux administrateurs entre janvier 2020 et août 2023. Le contrôle initial de la CNAS, couvrant cette période, a débouché sur une amende colossale,
6,5 milliards de dinars, soit près de 49,08 millions de dollars. Une somme déjà astronomique, mais la CNAS ne s'est pas arrêtée là. Elle a prolongé son contrôle jusqu'à fin 2025 et a porté le montant réclamé à 6,8 milliards de dinars, l'équivalent de 51,2 millions de dollars. Et tout ça pour des jetons de présence, ces allocations aux membres du Conseil, considérées par la CNAS comme des rémunérations soumises aux cotisations sociales. En clair, la société paie déjà ses administrateurs, mais selon les critères algériens de la sécurité sociale, ces paiements deviennent soudain un problème fiscal monumental. Face à cette situation, la CNAS n'a pas fait dans la dentelle. Elle a lancé des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de Stim dans 3 banques différentes. Gulf Bank Algeria à Koléa, AGB et Trust Bank Algeria à Hydra et Constantine. En réaction, STIM a porté l'affaire devant la justice, réclamant le déblocage de ses fonds et l'annulation du rapport de contrôle qu'elle jugeait infondé. Mais la justice algérienne a fermé la porte. Non seulement les saisies ont été maintenues, mais le risque de paralysie totale des opérations courantes de la société, du paiement des fournisseurs au salaire, s'est prolongé. Aujourd'hui encore, la CNAS réclame la coquette somme de 51,2 millions de dollars. Et tout cela, juste pour quelques jetons de présence au sein du conseil d'administration. Pour tenter de s'en sortir, Stim a engagé toutes les procédures judiciaires possibles, demandant la mainlevée des saisies et l'annulation du rapport de contrôle. Pourtant, l'affaire n'a toujours pas été tranchée, et l'État algérien, fidèle à sa ligne, refuse de donner gain de cause à la société. Maintenant la pression avec une amende record de près de 60 millions de dollars. Rien que le chiffre donne le vertige. 52,2 millions de dollars. Une véritable démonstration de force bureaucratique. Alors, pourquoi tant de tapage pour ces fameux jetons de présence? D'abord, il faut comprendre de quoi il s'agit. Beaucoup d'Algériens n'en ont qu'une vague idée, faute de médias spécialisés et de pédagogie économique accessible. En réalité, un jeton de présence est une rémunération annuelle fixe décidée par l'Assemblée générale, versée aux actionnaires ou aux membres du conseil d'administration pour chaque réunion à laquelle ils assistent. Une pratique presque universelle. Peu importe le pays, le principe reste le même, seuls changent les noms et les modalités. Et ce n'est pas un simple bonus. Chaque réunion représente un travail supplémentaire, demandé en plus des responsabilités habituelles de l'administrateur. Certains membres ne travaillent même pas au sein de l'entreprise. Ils peuvent être actifs dans d'autres filiales, au siège ou dans la maison mère. À chaque présence, un jeton est versé, récompensant le temps investi, l'assiduité et l'attention apportée lors des séances du conseil. C'est un mécanisme simple, transparent, conçu pour rémunérer l'engagement réel, et pourtant, c'est exactement ce que la CNAS a transformé en motif d'amende record. Le montant total des jetons de présence est fixé par l'Assemblée générale de l'entreprise et réparti librement par le conseil d'administration entre ses membres. Ces sommes apparaissent dans les charges d'exploitation de la société, intégrées dans son budget courant. Selon le droit algérien, notamment les articles 632 et suivants du Code de commerce, ces allocations sont considérées comme la rémunération principale des administrateurs. Sauf pour le président du conseil, aucun autre salaire permanent ne peut leur être versé en parallèle. En clair, la loi encadre précisément ces jetons, autorisant leur versement comme indemnité ou allocation légale. Pourtant, la CNAS a choisi d'interpréter ces mêmes jetons comme des revenus soumis aux cotisations sociales de base, transformant une pratique légale et standard en prétexte à sanction. En pratique, ces jetons de présence ressemblent à un revenu, un salaire versé aux administrateurs. Entre janvier 2020 et 2023, puis prolongé jusqu'en 2025 en raison des réunions régulières du Conseil, ils s'accumulent selon la fréquence des sessions, parfois 2 ou 3 fois par an, parfois une seule, selon les urgences et la situation d'entreprise. Mais pour la CNAS, ces paiements sont soumis aux cotisations sociales. Résultat, un contrôle rigoureux et un redressement fiscal record de 51,2 millions de dollars, un montant inédit dans l'histoire de l'Algérie. En Algérie, la loi donne effectivement à la CNAS une assiette large pour calculer les cotisations, pouvant inclure toutes les rémunérations liées à un travail, à l'exception de certaines primes ou indemnités spécifiques.
Ainsi, les jetons de présence ont été considérés comme des revenus de travail ordinaires et Steam se voit sommé de payer dessus. Sauf que la société a un argument solide. Ces sommes ne sont pas des salaires classiques, mais des revenus de capitaux mobiliers assimilables à des dividendes déjà taxés via l'IRG, avec retenue à la source de 10 à 15 %. Une différence de perspective qui transforme un paiement légal et transparent en un redressement fiscal colossal. Pour Steam, ces fameux jetons de présence ne sont en aucun cas un salaire au sens strict défini par la sécurité sociale algérienne. Ce n'est pas un revenu classique soumis aux cotisations sociales. Il s'agit d'un revenu de capitaux déjà taxé via l'IRG et les impôts sur les dividendes. Mais pour la CNAS, chaque participation au conseil d'administration se transforme soudain en travail ordinaire. Une interprétation totalement erronée qui a conduit à des saisies arbitraires sur les comptes bancaires de la société dans plusieurs établissements pour forcer le paiement. Malgré les recours judiciaires engagés par Steam, la justice algérienne a refusé de lui donner raison. Résultat, la CNAS a ponctionné directement l'équivalent de 51 millions de dollars. Simplement comme ça, sans justification réelle. Une décision arbitraire, absurde, ces jetons ne constituent ni un salaire fixe, ni un travail régulier, ni un revenu classique. C'est une rémunération ponctuelle, hors des règles conventionnelles du travail, et pourtant, elle a suffi à déclencher un redressement fiscal colossal. De nombreux juristes et experts comptables interrogés nous ont donné raison. Steam est dans son bon droit. Mais le problème dépasse la technique comptable. La société se retrouve dans le collimateur du régime algérien parce qu'elle a des liens avec les Émirats. Un conflit politique avec le régime Tebboune, et voilà la porte ouverte à toutes sortes de manœuvres pour la fragiliser financièrement. En Algérie, ces redressements fiscaux sont monnaie courante et souvent extrêmement coûteux, surtout lorsque des montants colossaux sont en jeu. Habituellement, les tribunaux interviennent rapidement pour tempérer la CNAS et offrir une chance de défense aux sociétés, locales ou étrangères, soumises à des amendes. Mais ici, considérer les paiements aux administrateurs comme des revenus imposables relève clairement de l'arbitraire et de l'excès. Et rappelons-le, Steam contribue déjà massivement au Trésor et aux cotisations sociales. Pourtant, ce n'est jamais suffisant pour calmer les ambitions de ceux qui veulent la mettre à genoux. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Steam n'a jamais caché sa contribution. Chaque mois, elle verse à l'État algérien des sommes colossales. Sur l'ensemble de l'année 2025, ses paiements en droits, taxes et impôts dépassent 237 milliards de dinars, soit environ 1,8 milliard de dollars. Une entreprise exemplaire qui honore toutes ses obligations fiscales. Et pourtant, malgré ses contributions gigantesques, elle se retrouve une nouvelle fois sous pression, avec des redressements fiscaux supplémentaires, y compris sur des jetons de présence, pour un montant excédant 50 millions de dollars. Prenons quelques exemples. En juin 2025, Steam a payé plus de 40 milliards de dinars en impôts et taxes, l'équivalent de 300 millions de dollars. En novembre de la même année, ce sont 26,4 milliards de dinars, soit 200 millions de dollars, qui sont reversés au Trésor. Une société qui paye déjà de telles sommes chaque mois, qui contribue massivement aux recettes de l'État, se voit menacée par des redressements et des amendes arbitraires. Est-ce juste? Non. Steam est exemplaire et ses montants suffisent à illustrer l'ampleur de son rôle économique. Imaginez une entreprise qui verse chaque mois entre 200 et 300 millions de dollars à l'État algérien. Un chiffre colossal qui ferait pâlir n'importe quel acteur économique. Steam est exemplaire, vertueuse, et à part la Sonatrach et quelques-unes de ses filiales, aucune autre société, locale ou étrangère, n'approche de tels montants pour le fisc, les douanes ou le trésor public. Elle fait entrer l'argent dans les caisses de l'État, et pourtant, ses comptes bancaires sont bloqués, des saisies sont opérées, et elle se voit infliger une amende de plus de 51,2 millions de dollars pour une interprétation totalement erronée des jetons de présence ou tantièmes versés aux administrateurs. Technique ou pas, la conclusion est simple. C'est une injustice flagrante, une vraie injustice. Pour faire simple et pédagogique, expliquons ce que sont les tantièmes. Il s'agit d'une part variable des bénéfices, parfois calculée sur le chiffre d'affaires ou d'autres indicateurs, attribués aux membres du conseil d'administration pour récompenser leur gestion et leur implication. En pratique, ces allocations prennent la forme de jetons de présence.
À chaque réunion, un administrateur perçoit un montant, mais ce n'est pas un salaire classique. Les cotisations sociales ont déjà été réglées sur leur travail habituel et Stim considère ces paiements comme des revenus de capitaux, déjà soumis à l'IRG, l'impôt sur le revenu global, avec une retenue à la source de 10 à 15 %. Pourtant, la CNAS persiste à traiter ces jetons comme un salaire régulier, ce qui est un pur arbitraire. Une injustice claire. Transformer un revenu légal et fiscalisé en obligation de cotisation supplémentaire. Mais les problèmes de Stim ne s'arrêtent pas là. En novembre 2022, en renouvelant son contrat de 2 ans avec Philip Morris via une simple lettre de reconduction, la société s'est retrouvée prise dans un autre redressement fiscal. L'administration algérienne a transformé cette lettre en avenant contractuel et recalculé un nouveau taux de change dollar-dinar, exigeant le paiement de 4,4 milliards de dinars, soit environ 33 millions de dollars. Stim a fait recours, mais la demande a été rejetée. La société doit payer. Ce montant s'ajoute aux autres amendes déjà cumulées, estimées à près de 90 millions de dollars selon nos investigations. Et tout semble bon pour l'État pour récupérer de l'argent. Un contrat renouvelé devient un impôt supplémentaire. Chaque action, chaque mouvement déclenche un redressement massif. Mais le pire est ailleurs. Cette pression ne se limite pas aux finances. Stim risque également de perdre plusieurs de ses locaux à cause d'une interdiction arbitraire, injuste et totalement infondée. Une entreprise qui paye déjà des milliards et qui se voit menacée sur tous les fronts. Et tenez-vous bien, c'est unique au monde. Pour ces nouvelles amendes et redressements imposés par le fisc algérien, Stim a déjà payé. Dès que les recours judiciaires échouent, dès que le sursis légal expire, la société verse les montants exigés. Et ce n'est pas qu'une question de droits ou de taxes habituelles. Il s'agit de ces amendes records, de ces redressements fiscaux. Même avec des recours en cours, Stim paye. À chaque fois, l'argent sort de ses caisses pour remplir celles de l'État. Mais le régime Tebboune ne s'arrête pas là. Depuis janvier 2024, Stim ne peut plus réaliser le moindre acte notarié en Algérie. Le 30 janvier 2024, le ministère de la Justice a envoyé une instruction à la Chambre nationale des notaires. Aucun notaire ne doit signer ou valider un contrat pour Stim, ni pour UTC, une autre société du groupe Madar, spécialisée dans la commercialisation des cigarettes locales. UTC n'est pas notre sujet aujourd'hui, concentrons-nous sur STIM. Imaginez, une société qui paie déjà des milliards à l'État, empêchée d'exercer les formalités les plus basiques pour gérer ses locaux et contrats. Depuis fin janvier 2024, Stim se heurte à une situation sans précédent. Aucun notaire algérien n'a le droit de conclure, valider ou signer le moindre acte notarié pour elle. 2 ans plus tard, fin mars 2026, cette interdiction reste en vigueur. Je n'ai trouvé aucun équivalent dans le monde. Jamais un État n'a empêché une entreprise spécifique de réaliser le plus petit acte notarié. Et pourtant, cette société algéro-émiratie de tabac est en règle. Agréée, imposée, salariés payés, cotisations sociales réglées, toutes ces obligations respectées. Malgré tout, l'État l'empêche arbitrairement de faire ce qu'elle a légalement le droit de faire sans aucune justification. Cette interdiction provient d'une instruction officielle du ministère de la Justice, relayée par la Chambre nationale des notaires, qui liste plusieurs entités économiques interdites de conclure des contrats. Résultat, Stim est formellement empêché de contracter. Comment comprendre? Une société qui reverse... Imaginez une entreprise en Algérie qui frôle les sommets. Près de 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires, des ventes flirtant avec les 3,2 milliards et un flux de contributions et d'impôts approchant les 2 milliards de dollars versés à l'État. Avec plus de 1350 collaborateurs, dont la moitié sont diplômés universitaires, cette société brille par sa vitalité et son impact économique. Elle aurait pu générer encore plus de revenus, multiplier les emplois et enrichir davantage le pays. Et pourtant, ces chiffres restent déjà époustouflants. Ces revenus ont bondi de plus de 8%, les ventes ont progressé de plus de 6%, et les perspectives de croissance pour 2026 s'annoncent supérieures à 3%. Une véritable success story
qui force le respect et la fascination. Imaginez une entreprise qui, chaque mois, transfère au Trésor algérien des sommes astronomiques, entre 120 et 150 millions de dollars, contribuant ainsi à hauteur de près de 2 milliards de dollars par an. Elle embauche massivement, elle paie ses cotisations et ses impôts, elle enrichit le pays et pourtant, elle est traquée, attaquée et poussée vers la sortie du marché national. Bienvenue dans l'histoire sidérante de la STIM, cette société algéro-émirati de tabac qui, depuis 2021 à 2022, fait face à une avalanche de contrôles fiscaux et d'amendes records, culminant à près de 100 millions de dollars. Et pourtant, elle ne fait que son travail: produire, recruter, payer et gagner des parts de marché. Mais attendez, ce n'est pas tout. Là où le monde célèbre les entreprises vertueuses, en Algérie, c'est l'inverse qui se produit. Partout ailleurs, une société qui paie ses impôts, qui rapporte gros et qui emploie des citoyens est choyée, protégée, encouragée. La STIM, elle, représente le groupe Philip Morris sur les territoires algériens, joue le rôle de bras droit et de fabricant exclusif. Imaginez une entreprise en Algérie qui frôle les sommets. Près de 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires, des ventes flirtant avec les 3,2 milliards, et un flux de contributions et d'impôts approchant les 2 milliards de dollars versés à l'État. Avec plus de 1350 collaborateurs, dont la moitié sont diplômés universitaires, cette société brille par sa vitalité et son impact économique. Elle aurait pu générer encore plus de revenus, multiplier les emplois et enrichir davantage le pays. Et pourtant, ces chiffres restent déjà époustouflants. Ses revenus ont bondi de plus de 8%, les ventes ont progressé de plus de 6%, et les perspectives de croissance pour 2026 s'annoncent supérieures à 3%. Une véritable success story qui force le respect et la fascination. Imaginez une entreprise qui, chaque mois, transfère au Trésor algérien des sommes astronomiques, entre 120 et 150 millions de dollars, contribuant ainsi à hauteur de près de 2 milliards de dollars par an. Elle embauche massivement, elle paie ses cotisations et ses impôts, elle enrichit le pays et pourtant, elle est traquée, attaquée et poussée vers la sortie du marché national. Bienvenue dans l'histoire sidérante de la STIM, cette société algéro-émirati de tabac qui, depuis 2021 à 2022, fait face à une avalanche de contrôles fiscaux et d'amendes records, culminant à près de 100 millions de dollars. Et pourtant, elle ne fait que son travail: produire, recruter, payer et gagner des parts de marché. Mais attendez, ce n'est pas tout. Là où le monde célèbre les entreprises vertueuses, en Algérie, c'est l'inverse qui se produit. Partout ailleurs, une société qui paie ses impôts, qui rapporte gros et qui emploie des citoyens est choyée, protégée, encouragée. La STIM, elle, représente le groupe Philip Morris sur les territoires algériens, joue le rôle de bras droit et de fabricant exclusif des cigarettes du géant Philip Morris, et pourtant, elle subit l'injustice.